Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci de me recevoir encore lors de cette session du Meetup de Dakar. C'est vraiment un plaisir pour moi chaque fois que ça a annoncé de venir partager avec vous. Et c'est vraiment important pour nous de maintenir cet espace-là. Donc moi, ce ne sera pas une session démo. On a gardé le plus light pour la fin. Donc, ce sera une session où je vais vous présenter les nouveautés de Teams, ce qui a été annoncé durant l'événement que Microsoft organise chaque année qui s'appelle Ignite 2022. Et donc, on va voir, il y a beaucoup de choses intéressantes qui s'annoncent. Donc, moi, c'est Gaston Doumbé. C'est la deuxième fois que je participe à ce meet-up en tant que speaker. Je suis architecte M365, MCT aussi. Donc là, vous avez toutes les manières de me retrouver sur les réseaux sociaux. Je tiens aussi un blog personnel sur Doumbé Solutions, sur WordPress.com. Et puis, vous avez mon contact. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, essentiellement aussi sur les solutions Microsoft 365, les migrations, les sessions d'adoption et autres. Et depuis quelques mois, je suis du côté du Canada et où on continue à apprendre et on découvre des choses qui sont vraiment passionnantes sur ce système. Euh, donc, on va présenter donc les nouveautés de ce qui arrive. D'abord, je voudrais faire un petit topo général sur Teams. Aujourd'hui, Teams, selon les derniers chiffres en 2022, c'est 270 millions d'utilisateurs, n'est-ce pas, qui chaque jour, n'est-ce pas, utilisent ce système. Donc, ça montre que c'est vraiment un système qui est ou une application, bon, système, disons application, c'est une application qui est de plus en plus utilisée. Et moi, le commentaire que je fais, juste un commentaire comme ça en passant, c'est que j'ai remarqué que beaucoup d'entreprises ne mettent pas trop d'accent sur l'utilisation de Teams. Beaucoup de gens utilisent Teams. euh, En fait, ça dit qu'ils avaient la messagerie. Teams est venu, mais de toujours, on continue à utiliser la messagerie, par exemple, pour faire de la collaboration, alors que Teams est plus adapté. Là, je fais peut-être un pont avec le sujet précédent. Vous avez vu qu'Angora a fait ses incidents. Voilà, l'incident qui est posté qui est créé sur Azure Sentinel, il est ensuite posté sur un canal Slack. Et bon, lui, il a choisi Slack, mais effectivement, cet incident peut être aussi posté sur un canal Teams. Et ça, c'est comme ça que on doit utiliser cette application parce que là, ça permet, n'est-ce pas, d'avoir l'information qui vient retrouver l'opérateur en mode push. Bon, aujourd'hui, encore beaucoup de gens, parce qu'ils n'utilisent pas Teams de façon efficace, n'est-ce pas, passent à côté de la puissance de cette application et de ce que ça peut leur apporter en termes de productivité. Donc là, c'est encore toujours les statistiques, hein. Donc, c'est une application qui est disponible sur 44 langues, en 44 langues dans 181 pays. Mais moi, c'est la dernière phrase qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que, par exemple, en 2021, Microsoft a ajouté près de 450 fonctionnalités. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important en termes de modification d'une application. Si on ne suit pas un peu le rythme et si on ne l'utilise pas à bon escient, non seulement on perd de l'argent parce que sur la plateforme Microsoft 365, vous avez une facturation de licence par utilisateur et beaucoup de gens souvent disent que cette solution sont chères. Là, je me mets peut-être souvent en contexte africain que ces solutions sont chères, mais oui, ces solutions, elles sont souvent achetées à prix d'or, mais elles ne sont pas forcément utilisées au maximum de leur capacité. Et ça pose le problème de l'adoption. Même parfois, même les gens de l'IT, eux-mêmes, comme ils n'ont pas adopté le produit, ça fait qu'en bout de chaîne, les utilisateurs aussi n'adoptent pas le produit. J'ai travaillé, par exemple, dans une migration pour un groupe bancaire
un groupe bancaire qui a plusieurs filiales en Afrique. Ce groupe bancaire, ils ont implémenté Teams et je me suis rendu compte, par exemple, que pour le support IT, donc, savez-vous comment ces gens font ils traitent, enfin, ils avaient Teams, mais ils n'avaient même pas une équipe Teams qui rassemblait tous les IT de la banque, quoi, du groupe. Hein. Et ces gens continuent à traiter les problèmes sur WhatsApp, par appel GSM, alors qu'ils seraient beaucoup plus efficaces en utilisant, par exemple, le logiciel Teams. Donc, il y a cette petite problématique-là qui se pose quand on adopte ces solutions. Et c'est vraiment dommage que les gens n'utilisent pas l'application au maximum de son potentiel. Donc, allons-y donc dans le vrai sujet de notre jour. Qu'est-ce qui a été annoncé, n'est-ce pas, qui va venir dans Teams? Donc, je vais lister les fonctionnalités. Je vais aussi faire souvent le rapport avec comment ça peut être utilisé dans l'entreprise. Donc, vous avez entendu beaucoup parler de tout ce qui est un monde, comment ils appellent méta, n'est-ce pas, le méta, les univers parallèles et tout ça. Donc, Microsoft annonce donc l'arrivée des avatars, n'est-ce pas, sur Teams, n'est-ce pas? Bon, ça peut être dans les fonctionnalités, vous allez voir des choses qui peuvent vous sembler des choses, on va dire, anodines. Après, bon, peut-être il y a des gens que ça peut intéresser, n'est-ce pas, de venir à une réunion au lieu de mettre sa photo personnelle, mais de mettre plutôt un avatar. Donc, vous aurez donc la possibilité de créer, de choisir, n'est-ce pas, dans une espèce de place de marché, votre avatar, ou même de ramener votre avatar personnalisé, n'est-ce pas, et ça va créer, n'est-ce pas, une expérience de réunion qui sera forcément différente, puisque ce n'est plus les vrais visages qu'on va voir, ce seront, n'est-ce pas, des visages, n'est-ce pas, un peu des avatars qui vont représenter les personnes qui participent aux réunions. Donc ça, c'est une annonce de nouveauté qui arrive dans Teams. Deuxième autre chose que Microsoft a annoncé, c'est que l'interface, n'est-ce pas, sera redéfinie. Si vous regardez bien ce qui s'affiche au tableau, là, vous voyez que dans notre interface qu'on avait avant, vous avez ici, dans l'interface d'un canal, vous avez les posts, announcements, les questions, n'est-ce pas? Tout ça a été remonté vers le haut, vous voyez. Avant, c'était en bas. Donc maintenant, on est dans cette zone-ci, n'est-ce pas? Et on a un peu comme remodelé un peu l'interface. Donc, ça va changer, n'est-ce pas, pour les utilisateurs et ça va peut-être demander de l'accompagnement, n'est-ce pas, aussi du côté des IT pour que les utilisateurs se familiarisent à cette nouvelle interface. Donc, ça, c'est aussi un changement que Microsoft a annoncé. L'interface, n'est-ce pas, de notre plateforme de collaboration Teams va être redéfinie et, n'est-ce pas, il y a des choses qui vont bouger. Autre chose, ça peut paraître bizarre, mais ce n'était pas possible dans Teams jusqu'à maintenant, c'est la possibilité de supprimer une conversation. Vous voyez, dans Teams, quand vous avez des conversations avec les gens, il n'y avait pas la possibilité de les supprimer. Alors, attention, ici, c'est supprimer, c'est pas comme sur WhatsApp que si vous supprimez, ça supprime chez tout le monde. Donc, ça supprime juste dans votre interface. Et pour les gens qui font de l'audit de la conservation, ça ne veut pas dire que le message est perdu. Il y a des moyens, n'est-ce pas, côté de l'administrateur et côté IT, si on a défini les bonnes politiques de rétention, n'est-ce pas, de retrouver ces messages. Parce qu'effectivement, dans certains environnements, il faut savoir que il y a de l'audit qui est activé sur ces environnements-là et que ce n'est pas parce qu'on supprime qu'on a perdu de l'information. Parfois, la suppression d'une information peut poser un problème. Donc, c'est juste pour le confort de l'utilisateur, n'est-ce pas, la possibilité de supprimer, n'est-ce pas, un message. Donc, ça, c'était pas encore possible jusqu'à maintenant. Ça va venir très bientôt. Autre chose que Microsoft a annoncé, peut-être que vous l'avez, non, je ne sais pas, peut-être, mais vous allez le voir très bientôt parce que ça, on a remarqué, là, il est déjà en rollout, c'est la possibilité d'avoir un message vidéo. Si vous voyez, nous avions ça ressemble un peu à l'interface que nous avons actuellement,
Mais si vous n'avez pas encore cette fonctionnalité, vous n'aurez pas la petite caméra en bas. Vous voyez, là où j'ai mis en éclair en jaune, là, vous avez maintenant, quand votre tenant sera éligible à cette modification, vous aurez la possibilité d'envoyer, n'est-ce pas, un message vidéo. Donc, ça vient quand même ajouter, n'est-ce pas, aux nombreuses fonctionnalités que Microsoft développe pour le produit. Donc, aujourd'hui, on aura la possibilité de faire des messages vidéo. On peut penser à pas mal de scénarios, hein, donc, notamment les messages de fin d'année, des DG et autres, n'est-ce pas? On pourra avoir un message maintenant qui est vidéo, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir peut-être un message écrit envoyé par mail. D'accord? Donc, voilà, par exemple, une autre possibilité qui arrive bientôt dans, dans Teams. Autre possibilité qui arrive, c'est l'envoi programmé. C'est-à-dire que aujourd'hui, un peu comme dans les systèmes de messagerie, hein, c'est-à-dire qu'il y aura maintenant la possibilité d'envoyer un message à une certaine heure, de programmer l'envoi de messages. Voilà, donc aujourd'hui, il y a beaucoup comme Teams entre beaucoup plus dans les habitudes aujourd'hui, n'est-ce pas? Et on essaye de ramener, n'est-ce pas, des fonctionnalités qui vont accélérer la collaboration et aussi des fonctionnalités qui tiennent compte du contexte. N'oubliez pas, aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent en hybride, n'est-ce pas? Beaucoup de gens sont dans des fuseaux horaires qui sont peut-être différents. Voilà, donc il y a ce contexte-là qu'on intègre et qui peut justifier, par exemple, qu'un message, n'est-ce pas, qu'on puisse, n'est-ce pas, vouloir qu'un message arrive à une certaine heure particulière, à un certain endroit. Donc, ce n'était pas encore possible jusqu'à maintenant. Microsoft l'a annoncé, ça arrive aussi très bientôt. Donc, autre chose aussi qui est vraiment, ça c'est vraiment génial, ça s'appelle Excel Live. Il y avait déjà PowerPoint Live, c'est-à-dire la possibilité de, n'est-ce pas, dans une réunion, vous voyez, on est dans une réunion, on ouvre un Excel et on a la possibilité de n'est-ce pas, co-éditer le fichier Excel et d'y travailler, n'est-ce pas, exactement comme si nous étions dans une séance de travail. Donc, Microsoft l'a annoncé, n'est-ce pas, qui vient s'ajouter à la fonctionnalité de PowerPoint Live qui était déjà disponible, n'est-ce pas, et la possibilité, n'est-ce pas, pour les participants d'une réunion d'interagir sur le fichier Excel du présentateur en temps réel. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment, ça va donner une expérience unique lors des réunions, par exemple, des réunions de conseil d'administration ou des choses comme ça, où des gens manipulent les chiffres, n'est-ce pas? Des réunions aussi plus inclusives, de permettre à ce que tous les gens qui participent à la réunion puissent, n'est-ce pas, mettre leur input. Et ils auront même la possibilité d'interagir avec le fichier. Donc, ça, c'est la fonctionnalité qu'ils appellent Excel Live et qui est aussi en train d'arriver. Autre fonctionnalité, toujours dans le sens de la collaboration, c'est ce qu'on appelle la possibilité d'annoter, les annotations collaboratives. Si vous utilisez Teams et que vous utilisez l'application qu'ils appellent Whiteboard, dans le tableau blanc, vous avez déjà cette possibilité avec le tableau blanc, n'est-ce pas, d'avoir un espace où, dans une réunion, si vous ouvrez un tableau blanc, vous avez la possibilité de co-créer, hein, de co-créer. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'intelligence collective. Donc, c'est une fonctionnalité qui est vraiment beaucoup demandée quand les gens sont à distance, n'est-ce pas? La possibilité de travailler ensemble sur un même document. Là, c'était sur le tableau blanc. Maintenant, ça vient sur les documents. Donc, vous aurez la possibilité, n'est-ce pas, de faire un peu des annotations exactement, n'est-ce pas, comme si vous êtes en train de travailler dans la même salle, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et donc, c'est encore une fonctionnalité que moi je trouve particulièrement intéressante pour les gens qui sont enfin, qui font des réunions dans le sens de la co-création ou bien qui veulent avoir la participation de tout le monde sur un projet ou des trucs comme ça. Donc, ça aussi, ça arrive bientôt. Donc, il y a aussi quelque chose d'intéressant. Bon, malheureusement, je n'ai pas encore ça, sinon on devait
on va faire la démo, c'est la possibilité d'injecter votre flux vidéo sur la présentation PowerPoint. Bon. Donc, c'est ce que Microsoft appelle Cameo PPT. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité, n'est-ce pas, qui va permettre, par exemple, comme ce que vous voyez là à l'écran. Donc, ça, c'est en bas, c'est ce que le présentateur voit. Lui voit exactement ses slides hein, qu'il est en train de présenter ou de dérouler. Mais le participant, lui, voit ceci. Il voit l'image, n'est-ce pas, du présentateur, le flux vidéo du présentateur qui n'est plus à côté, mais il est injecté quelque part dans la présentation, dans le PowerPoint. Et vous pouvez choisir à quel endroit, n'est-ce pas, le mettre. Donc, ça peut être intéressant pour certaines personnes ou ça peut ne pas vous intéresser, c'est chacun qui voit, mais ça, c'est quand même quelque chose je pense, va donner une expérience des réunions. Vous savez, aujourd'hui, on parle, il y a un phénomène, beaucoup de gens, il y a des gens qui font 5 à 10 réunions Teams dans la journée. Donc, il y a même un phénomène qu'ils appellent de fatigue de réunion. Donc, je pense que certaines de ces choses entrent dans le cadre de créer des expériences de réunion qui soient uniques, que ce ne soit pas quelque chose de monotone et que les gens, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, participer aux réunions avec des expériences qui sont vraiment uniques. Voilà. Donc, autre chose, je ne sais pas si vous avez été confronté à ce truc, c'est un truc qui s'appelle le mode ensemble. En fait, le mode ensemble, en fait, c'est cette possibilité-là que donne Teams de prendre les gens qui participent à une réunion, un peu comme nous tous là. En fait, on nous met dans une salle. La nouveauté qui va venir, c'est que euh, les gens vont pouvoir assigner les sièges. Vous voyez, si vous voyez là où il y a la souris, là, avant, il n'était pas possible d'assigner les sièges. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on choisissait un layout, donc ce que vous voyez derrière, c'est-à-dire comme une salle, ouais, un template de salle, et on disait, nous faisons le mode ensemble. Et le logiciel lui-même, n'est-ce pas, mettait les gens, dispatchait les gens dans la salle. Donc, aujourd'hui, ce qui va changer ou ce qui vient de nouveau, c'est quoi? C'est que on va pouvoir assigner, n'est-ce pas? L'organisateur de réunion va assigner les, les sièges. Ça peut être intéressant dans les contextes africains. Là. C'est sûr que dans le mode révisité, le mode ensemble révisité, on va mettre le DG ou le PDG à la première place, n'est-ce pas? Alors qu'avant, il était perdu, il pouvait être perdu dans le décor. Voilà, donc c'est ce genre de... Ça, c'est ce qui arrive, n'est-ce pas? Le mode ensemble, ça aussi, c'est une fonctionnalité qui permet de créer une expérience de réunion inclusive. C'est-à-dire, même si nous sommes à distance, nous sommes éparpillés, on nous met dans une espèce de décor qui fait qu'on a l'impression que nous sommes dans la même salle. Ça aussi, c'est quelque chose qui arrive, n'est-ce pas? Mais de toutes les annonces que Microsoft a faites, c'est la vraie annonce qui est révolutionnaire, c'est ce que Microsoft a appelé le Teams Premium. Le Teams Premium, c'est un add-on. Donc, c'est quelque chose qui sera payant. On ne sait pas encore combien ça va coûter. Mais ce que Microsoft dit, c'est que c'est la promesse de rencontres intelligentes, personnalisées et sécurisées. Et je vais vous montrer, n'est-ce pas, à partir de quelque chose, enfin, à partir de quelques fonctionnalités qu'on annonce de ce que ce Teams Premium va ajouter. Donc, la première chose que ce Teams Premium va ajouter, c'est les Meeting Guides. Les Meeting Guides, c'est quoi? En fait, c'est un template de préparation. En fait, ce seront des modèles de réunion. Vous voyez, par exemple, regardez ce qui s'est passé, par exemple, au début de mon sujet. J'ai dit à Mohamed qu'il fallait me mettre comme présentateur pour que je puisse partager mon bureau. Alors, avec les meeting guides, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vouloir créer une réunion, un assistant va se lancer et il va vous dire qui seront les présentateurs. Vous allez choisir, n'est-ce pas? Qui seront, voilà. Est-ce que vous voulez que les gens attendent dans la salle dans le lobby, dans la salle d'attente? Est-ce que, voilà, qui doit être dans la salle d'attente? Est-ce que c'est les gens de mon organisation? Est-ce que c'est les invités? Vous voyez, tout ça, vous serez assisté, en fait, pour programmer votre réunion. Et vous voyez que ça, c'est important parce que, par exemple, vous avez des gens
qui ne sont pas forcément du profil IT. Aujourd'hui, parfois, pour faire ce genre de paramétrage, il faut aller dans les options de réunion. Mais il y a des gens, beaucoup de gens qui ne sont pas de profil IT pur et dur, mais qui ont besoin de créer des réunions. Je pense par exemple aux assistantes des directeurs et autres. Si elles ont effectivement un meeting guide et qu'elles sont bien formées, ça peut aider, n'est-ce pas, à ce qu'elles puissent paramétrer leurs réunions de façon tout à fait autonome, avec les bons paramétrages. Donc ça c'est une des choses que Microsoft ajoute avec ce Teams Premium. L'autre chose aussi qui est très important, c'est le branding. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, bon, et ça c'est un truc qu'on n'a pas, c'est que aujourd'hui ou demain, ce que Microsoft annonce, c'est que vous allez avoir, n'est-ce pas, pouvoir customiser l'arrière-plan de votre réunion, mettre le logo de votre entreprise, ainsi de suite, mettre ce genre de trucs. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est quand même un élément de sécurité. Ça participe aussi un peu de... Tout à l'heure, Mohamed a parlé dans le premier sujet de Microsoft Purview, n'est-ce pas, de Microsoft Purview avec les labels de sensitivité. Les labels de sensitivité ont une partie branding, n'est-ce pas, une partie branding, de customisation, de mettre les en fait, de mettre certains éléments, n'est-ce pas, comment on dit ça? Par exemple, de mettre un arrière-fond, de dire que cette réunion, c'est une réunion confidentielle. On va en parler même d'ailleurs tout à l'heure. Donc, il y aura la possibilité d'avoir, n'est-ce pas, une expérience de réunion aussi qui est améliorée en mettant, n'est-ce pas, du branding, n'est-ce pas, en mettant un background, ainsi de suite, avec la charte graphique de l'entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, c'est vraiment la fonctionnalité qui m'a fait le plus plaisir parce que avec ceci, Microsoft, n'est-ce pas, promet d'avoir une expérience de réunion qui soit sécurisée. C'est-à-dire, avec cette fonctionnalité qui fait partie du Teams Premium, on amène la possibilité d'appliquer un label de sensibilité à une réunion. D'accord? Ça, ce n'était pas encore le cas. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de réunions, n'est-ce pas? Il y a un truc quand même, je pense, qui peut faire tiquer les gens de la sécurité. C'est qu'aujourd'hui, quand on fait une réunion et qu'on l'enregistre, quelqu'un qui a accès à l'enregistrement, il peut prendre l'enregistrement et le distribuer, n'est-ce pas? Et cet enregistrement-là peut être distribué et être lu par des gens qui n'ont pas forcément droit d'y avoir accès. Alors, ce qui va changer, c'est que si on applique un label de sensibilité à une réunion, ça va exactement fonctionner comme les labels de sensibilité appliqués à des documents, c'est-à-dire que la sécurité sera intégrée, par exemple, à l'enregistrement de la réunion, et ça va permettre que la sécurité va, n'est-ce pas, suivre la réunion tout au long de son cycle de vie. Même si vous avez le fichier de la réunion et que le label de sensibilité ne vous donne pas droit, n'est-ce pas, à consulter ce document, vous n'allez pas pouvoir avoir accès. Donc, avec tout ce qui est comme de la belle sensibilité, l'encryption, le watermarking, j'oublie un peu le mot français pour watermarking, mais effectivement, c'est cette technologie-là. Voilà, le filigrane, exactement, merci. Donc, toutes ces technologies-là qui vont maintenant venir dans les réunions. Et ça, c'est vraiment un game changer. Je pense que c'est vraiment quelque chose où Teams va se démarquer et où vraiment des environnements qui sont très sensibles pourront, n'est-ce pas, tenir des réunions vraiment d'une certaine sensibilité sur Teams. Ça, on ne l'a pas encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment, ce sera disponible très bientôt avec ce Teams Premium. Voilà, donc tout ça, c'est les fonctionnalités de Teams Premium disponibles à partir de février 2023. Autre chose aussi que Microsoft annonce dans ce Teams Premium, c'est en fait vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ChatGPT. C'est la nouvelle intelligence artificielle là, que tout le monde teste en ce moment. Eh bien, ce que Microsoft promet avec ce Teams Premium aussi, c'est une fonctionnalité, c'est comme une IA qui va être un peu comme un assistant aux réunions. Donc, par exemple, cet assistant-là va pouvoir faire les choses comme vous générer le rapport, enfin, comme un compte rendu de la réunion,
Donc ça, c'est des choses qu'on va voir, hein, parce qu'il y a la promesse de l'éditeur et il y a le rendu. Il va pouvoir vous générer le rapport de la réunion. Il va pouvoir il va pouvoir scinder la réunion en chapitres. Un peu comme quand vous voyez souvent des vidéos YouTube, les gens font des chapitres. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, assisté à la réunion, il va vous dire dans tel, enfin, à telle étape de la réunion, on a parlé de ceci, on a parlé de cela. Si on a cité votre nom, il va pouvoir vous attirer votre attention. Il va pouvoir même générer une liste tout doux. Donc, vraiment, beaucoup de choses qui sont annoncées. On a vraiment envie de voir comment ça fonctionne, cette intelligence artificielle qui sera, n'est-ce pas, intégrée aux composants Teams Premium. Donc, beaucoup de choses qui s'annoncent. Voilà, donc là, on a fini avec la partie Teams Premium. On va attaquer un peu, je ne sais pas si, je sais que la dernière fois, il y a quelqu'un qui nous a parlé un peu de la partie téléphonie de Teams. Donc, ça, c'est Teams Room. En fait, Teams Room, c'est tout ce qui est nouveauté dans Teams Room. Teams Room, en fait, c'est du matériel certifié. Ce n'est que c'est du matériel certifié, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, d'être couplé à Teams. Donc, vous avez donc un ensemble de constructeurs qui sont certifiés. Souvent, en Afrique, on parle beaucoup de Yearlink. Yearlink, c'est un constructeur, je pense, chinois ou asiatique. Je ne sais pas trop, je ne sais pas s'il est chinois, mais asiatique, n'est-ce pas, qui crée du matériel certifié pour Teams. Donc, et vous savez aussi que beaucoup d'entreprises avaient une existence Cisco. Vous savez, Cisco, c'était le leader de tout ce qui est téléphonie, visioconférence, n'est-ce pas, pendant longtemps. Mais aujourd'hui, c'est un peu en train de changer. Et il y avait aussi ce problème-là, c'est que les entreprises ont du Cisco. Et vous savez que Cisco, c'est une technologie qui est souvent très, très fermée, hein. C'est-à-dire que Cisco ne marche qu'avec du Cisco. Aujourd'hui, Microsoft annonce donc un partenariat avec Cisco pour que Cisco puisse produire, n'est-ce pas, du matériel qui soit certifié Teams. Donc, ça arrive, donc on va pouvoir avoir, pour les gens qui ont peut-être une affection particulière avec le matériel Cisco, parce que c'est un matériel de bonne qualité, parce que Cisco fait de bonnes choses, bon, ils vont pouvoir avoir donc du matériel Cisco qui est certifié Teams. Donc ça, c'est dans la logique de tout ce qui est Teams Room, c'est-à-dire c'est du matériel qui permet d'équiper des salles de conférence, des salles voilà, qui sont évoluées avec des caméras haute définition, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, autre chose aussi que Microsoft annonce, c'est aussi une innovation sur les Teams Room, c'est ce qu'ils appellent la technologie IntelliFrame. En fait, c'est très basique, c'est que vous avez des gens qui sont réunis dans une salle, comme par exemple dans une salle de conférence, n'est-ce pas? Généralement, l'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est que ces gens-là, n'est-ce pas, ils sont représentés par la salle de conférence. Si vous regardez ici, à droite, vous avez Conference Room, n'est-ce pas? Et vous avez Abigail Jackson, et ainsi de suite. Donc, avec la technologie IntelliFrame, ce que ça fait, c'est que chaque personne ici qui est dans la salle de conférence aura son flux vidéo qui sera disponible, n'est-ce pas, sur n'est-ce pas, l'écran principal. Donc, un flux vidéo dédié à la personne. Voilà? Donc, ce n'est plus un truc où on prend tout le monde, on dit que voilà la salle de conférence. Donc, c'est un flux vidéo qui est spécifique à la personne et qui est visible donc sur le grand panneau. Donc, ça, c'est l'évolution. Ça prend un matériel spécifique. C'est pour ça qu'on met ça dans les Teams Rooms. Ça prend une caméra spécifique, ainsi de suite, pour pouvoir produire toujours ces expériences de réunion dont on dit inclusives et intelligentes. Donc, ça aussi, c'est un truc qui arrive. D'accord? Et puis, toujours dans le matériel, vous avez ce qu'on appelle Microsoft Presenter Plus. C'est aussi, en fait, c'est comme une télécommande certifiée Teams. Donc, cette fois-là, n'est-ce pas, qui va vous permettre de lancer une réunion à travers un bouton, ainsi de suite, de vous joindre à une réunion à travers un bouton, de manipuler, n'est-ce pas, le micro, là, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui est matériel. Vous avez aussi le premier casque Bluetooth pour Microsoft Teams, n'est-ce pas, toujours dans la partie du matériel, n'est-ce pas, de trucs. Aujourd'hui, beaucoup de gens font les réunions sur Teams, beaucoup de gens font les réunions à distance, et donc, on essaie de doper aussi, n'est-ce pas, cette partie matérielle pour avoir du matériel adapté pour que les réunions soient vraiment les plus soft possibles. Donc, on va terminer
avec tout ce qui est nouveauté côté téléphonie. Côté téléphonie, ça c'est aussi quelque chose d'important. Bon, je ne suis pas un expert de la téléphonie, mais je sais que, par exemple, dans les environnements comme l'Afrique, il y a beaucoup de passerelles analogiques, n'est-ce pas? Donc, Teams, n'est-ce pas, va désormais supporter les passerelles analogiques. Donc tout ce qui est passerelle analogique, n'est-ce pas, Teams va les supporter. Ça va permettre aussi à Teams d'élargir sa base de clients, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'infrastructures de téléphonie d'entreprises qui utilisent ces équipements-là. Donc, c'est une bonne annonce. Ça va permettre, n'est-ce pas, n'est-ce pas, les gens puissent facilement migrer dans Teams. Autre chose aussi, c'est l'arrivée de Teams Phone Mobile. Alors, Teams Phone Mobile, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est que en fait, votre téléphone est transformé en... Votre téléphone et Teams, c'est la même chose. D'accord? Donc, vous avez une seule puce, n'est-ce pas, qui fait le GSM et qui fait Teams. Vous recevez un appel, ça sonne sur Teams, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez compris. Et ça, c'est un partenariat avec certains opérateurs, n'est-ce pas? Ici au Canada, il y a 2 ou 3 opérateurs qui donnent déjà cette fonctionnalité, n'est-ce pas? Et donc, ça va venir. Ça, c'est des choses il faut se préparer et ça arrive très bientôt. Autre chose aussi, n'est-ce pas, Teams va supporter tout ce qui est périphérie DEC. Donc, les decks, vous savez, les decks, c'est tout ce que vous voyez là à l'écran, tout ce qui est, je ne sais pas si on peut appeler quoi, des portables ou des trucs mobiles, mais ce que je sais, c'est que dans certaines configurations, peut-être en usine ou bien dans certains bureaux, certaines configurations particulières, vous pouvez avoir besoin de ce type d'équipement, n'est-ce pas, où on a besoin de se déplacer, n'est-ce pas, et donc, Microsoft annonce donc qu'ils vont, n'est-ce pas, pouvoir supporter, n'est-ce pas, aussi ces périphériques DEC. Voilà. C'est des périphériques sans fil, n'est-ce pas, et que ce sera possible donc dorénavant de supporter ce genre de truc. Donc, autre chose aussi que j'ai trouvé intéressant et que j'ai estimé bon de vous parler, c'est nous tous, on connaît le talkie-walkie que la police et certains corps de sécurité utilisent, n'est-ce pas? Donc, Teams annonce un partenariat avec une société qui s'appelle Honeywell. En fait, cette société fait si vous voulez, c'est un talkie-walkie un peu, mais qui ressemble à un téléphone portable. Donc, c'est vrai que la fonction talkie-walkie, n'est-ce pas, est déjà disponible dans Teams. Donc, ça, donc, Teams va donc, avec ce partenariat avec Honeywell, n'est-ce pas, produit, n'est-ce pas, ces équipements, mais avec, n'est-ce pas, les fonctions de talkie-walkie. Donc, on ne sera pas surpris que demain, peut-être que nos policiers ou nos corps de sécurité, au lieu d'avoir, n'est-ce pas, le talkie-walkie classique, n'est-ce pas, utilisent, n'est-ce pas, plutôt l'équipement Honeywell. Surtout que derrière, n'oubliez pas que derrière, c'est Teams. C'est-à-dire que en plus du talkie-walkie, on peut, n'est-ce pas, dérouler tous les autres scénarios qui sont liés à Teams. Donc, voilà. Autre chose aussi, vous savez qu'aujourd'hui, bon, ça, c'est toujours dans la partie téléphonie. Vous savez que aujourd'hui, Teams, beaucoup de gens, n'est-ce pas, depuis que Microsoft a annoncé Teams, aujourd'hui peut faire office de PABX. D'accord? Teams peut faire office de PABX. Et souvent, le reproche qu'on fait à Microsoft, parce que si Teams fait office de PABX, vous avez ce qu'on appelle un SBC. Donc, ça, c'est vraiment dans la partie téléphone. Vous avez ce qu'on appelle, vous avez des constructeurs SBC, genre AudioCode, Oracle et tout, donc qui produisent des équipements qui permettent en fait, de donner des capacités de type PSTN à votre Teams. Donc, le problème souvent de cette configuration, c'est que les entreprises disent, oui, c'est bien que Teams soit mon PABX, mais si la connexion Internet se coupe, comment je fais? Alors, Microsoft a proposé de faire ce qu'on appelle un SBA. Donc, le SBA, c'est un peu comme le backup de la partie téléphonie. Donc, c'est la promesse que même si vous avez une rupture avec Teams, qui est votre PABX, on va dire actuel, vous allez pouvoir continuer à faire les appels, en sortir, en entrée, ainsi de suite, avec ce truc SBA. Donc, ça c'était déjà disponible. Maintenant, apparemment, ils vont sortir une version améliorée du SBA. Donc, généralement,
si vous avez bien fait votre design, vous devez prendre un SBC et un SBA. Donc, le SBA pour le backup, au cas où, n'est-ce pas, on n'a pas de connectivité avec Teams, n'est-ce pas, qui est le vrai PABX en ce moment-ci, n'est-ce pas, vous pouvez passer par le SBA pour pouvoir. Le SBA, en général, c'est un équipement qui est à part, c'est une machine virtuelle qu'ils mettent à part et qu'ils installent et qui vous permet, n'est-ce pas, de faire comme un backup de l'infrastructure téléphonique Teams. Donc, ce que Microsoft a annoncé donc lors de ce Ignite, c'est qu'ils vont faire une version améliorée de ce SBA. Donc, voilà. Donc, je pense que j'en ai terminé. Moi, j'ai envie de vous demander quelle est la fonctionnalité ou quelles sont les fonctionnalités qui ont attiré votre attention. Moi, juste un petit conseil. Vous pouvez activer la fonctionnalité de Public Preview, n'est-ce pas? C'est une fonctionnalité qui permet de voir, n'est-ce pas, les nouveautés de Teams avant les utilisateurs. Je pense que c'est une bonne pratique. Donc, vous pouvez choisir un ensemble d'utilisateurs. Ça, vous le faites sur le portail d'administration Teams, n'est-ce pas? Vous choisissez un ensemble d'utilisateurs et vous les mettez en preview. Ça va faire qu'avant que les fonctionnalités n'arrivent pour vos utilisateurs, n'est-ce pas, vous aurez déjà testé et ça va vous permettre aussi de préparer votre plan d'adoption, n'est-ce pas, pour les utilisateurs et, n'est-ce pas, de mieux préparer vos utilisateurs aux changements qui arrivent. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et s'il y a des questions, je serai évidemment preneur. Merci à tous. Merci beaucoup, Gaston. Merci pour cette présentation. Vraiment, je trouve que c'est super, toutes ces nouvelles fonctionnalités. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires parmi les participants? Bon, en attendant que ça vienne, moi personnellement, une des fonctionnalités que j'ai beaucoup aimé, c'était le fait de programmer la date d'envoi d'un message. OK. Ça m'a beaucoup plu parce que parfois tu penses à envoyer rapidement un message Teams à un collègue. Oui. Mais bon, peut-être il est tard la nuit ou c'est pas un message qui demande une réponse maintenant. Oui, mais tu ne veux pas non plus l'oublier. Si tu te dis, bon, j'attends demain, je l'envoie, bon, là, tu l'oublies. Hein. Voilà, donc c'est intéressant cette fonctionnalité-là. Oui. C'est vraiment c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. L'autre fois, j'ai oublié aussi, il y a une fonctionnalité qu'ils ont aussi annoncée, ça c'est juste comme ça. Ils ont annoncé un truc qu'ils appellent, je pense, Teams Places. Aujourd'hui, beaucoup de gens, par exemple, on travaille en télétravail, beaucoup de gens sont en télétravail, et donc il y a des gens qui ont des jours où ils viennent au bureau. Donc, en jouant sur les statuts, tu vas pouvoir dire à tes collègues, oui, tel mercredi ou jeudi, je serai au bureau. Je ne sais pas, lundi, mardi, je suis en télétravail. Donc, des trucs comme ça pour toujours augmenter un peu l'expérience utilisateur. Donc, je pense que Teams, c'est vraiment une application qui doit intéresser. Je suis vraiment, souvent, je suis surpris parce que dans beaucoup d'environnements, on ne l'utilise pas vraiment à son maximum. En tout cas, merci. Ça a été un plaisir de partager. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question. Est-ce que vous avez une idée des coûts des fonctionnalités premium de Teams pour des entreprises ou des particuliers, par exemple? Pour des entreprises plus... Bon, Microsoft n'a pas encore communiqué. Ils ont seulement annoncé le premium. Donc, on ne sait pas combien ça va coûter. Donc, cette information n'est pas encore rendue publique. D'accord. Oui, cette information n'est pas encore rendue publique. L'activation de la fonctionnalité, je vois les commentaires là, Tiam. Oui, l'activation de la fonctionnalité Public Preview. Oui, il faut l'activer. Ça vous permet d'être au courant avant vos utilisateurs. Parfois, il y a vous savez, c'est souvent un peu, ça arrive souvent où les gens appellent le service IT pour dire j'ai une nouvelle icône sur Teams. Même le IT ne connaît pas encore à quoi ça sert. Donc, pour ne pas arriver là, vous pouvez activer le preview et choisir un nombre d'utilisateurs. Le SPA permet-il de communiquer à travers le client Teams, même si on a perdu la connexion? Oui,
Oui, le SBA, c'est une configuration en fait. C'est une configuration qui est faite. Je n'ai pas les détails parce que je ne suis pas un spécialiste, mais en fait, c'est ça le rôle du SBA. C'est de faire backup de quand la connexion Internet est perdue, que le client Teams n'arrive plus à joindre l'infrastructure Microsoft. OK. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ok, ben Gaston, je ne sais pas si tu as partagé tes contacts ou ton LinkedIn dans le chat, comme ça les gens peuvent te Oui, j'ai partagé. contacter. Bon, attends, j'ai partagé. Donc, je vais. Bon, je vais mettre le LinkedIn, c'est le plus rapide pour me contacter. Vraiment, donc, voilà, c'est là. Donc, vous avez tout là pour me joindre. Merci. Oui? Ok. Il y a une question. J'avais une problématique de micro, excusez-moi. Oui? Juste un petit commentaire, ce qui me plaît toujours dans Microsoft Teams, c'est le côté management, c'est-à-dire la gestion d'équipe. On peut créer des équipes et après on peut distribuer chaque équipe par canal et après toutes les documents d'architecture technique, tout ça, on peut le mettre équipe par équipe. Et je trouve ça très, très intéressant. Mais ce qui le point je le vois très, très négatif, surtout dans notre continent, c'est la tarification. Je le vois qui est très, très cher, l'Office, par rapport à un utilisateur ou par rapport à une petite start-up africaine qui vient de se lancer. Ouais. Voilà, mais ça pousse beaucoup de gens d'aller voir Google Meet, ou d'autres fournisseurs de ces services. Mais en général, il est très très bien et aussi l'accès calendrier, pour tout ce qui est calendrier, la planification des réunions et les rappels Teams qui vient avant 15 minutes. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui sont très très bien dans l'appli. Exactement. Voilà. Merci à vous. Exactement. Merci Mohamed. Merci. Ok, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, merci Mohamed. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va passer à la clôture, hein. On a fait l'ensemble des sessions, les sujets étaient assez diversifiés. On espère que vraiment ça vous a apporté quelque chose, parce que c'est ça l'objectif de la communauté. C'est un expert ou même un demi-expert ou même un débutant, hein. En fait, pas besoin d'être un expert pour venir présenter une session. Il suffit de connaître un bout sur une technologie, d'avoir une petite expérience dessus et de venir en parler aux autres. Parce que moi, à chaque session, je découvre des choses. Surtout cette partie nouveauté, il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai découvertes. Et vraiment, c'est ça qui rend la communauté la plus vivante possible. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup pour votre participation à cette session. On espère vous retrouver dans la prochaine qu'on va organiser durant le mois de janvier normalement. Ça dépend de la disponibilité des speakers et des sessions qu'on aura. Voilà. Donc là, il est 12h58. Je pense qu'on a assez bien tenu l'horaire. Merci beaucoup à tous les speakers. Merci beaucoup à tous les participants. Et on se donne rendez-vous à la prochaine. Merci, bye. Allez, bon week-end à tout le monde. Bon samedi et bon match. Merci, au revoir. À plus, au revoir.